Contrôle des polices habituels, voilà, les policiers qui menacent, qui font des actes d'intimidation, qui sont très violents, très agressifs dans leurs propos. Moi, je me fais contrôler, je me dis encore, il y en a marre. Et il y en a marre, qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Est-ce que je vais être blessé? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais juste avoir des amendes? Est-ce qu'ils vont me pousser à la faute? Voilà, là ils m'ont arrêté, ils m'ont provoqué, ils ont voulu me mettre beaucoup d'amendes. Ils m'ont menacé de me mettre plusieurs amendes, ils m'ont bousculé, ils ont tout fait pour que je m'énerve. Ce qu'ils font dans beaucoup de cités, voilà, ils font exprès de pousser à bout les jeunes pour que les jeunes s'énervent. Et à la fin, ils ont un motif d'arrestation. Rapport du Défenseur des droits 2020. Vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé si vous êtes noir ou arabe. Rapport officiel qui a été rédigé par une autorité administrative indépendante qui s'est appuyée sur des centaines et des centaines de PV, qui s'est appuyée sur des témoignages. Le Défenseur des droits vous dit que tous les contrôles sont des contrôles qui sont, dans la plupart des cas, discriminatoires. Premier élément de réponse. Dans plus de 95% de ces contrôles d'identité, aucune poursuite n'est envisagée à la suite des contrôles. Donc ça veut dire, clair, concrètement, que l'individu qui a fait l'objet d'un contrôle était dans la légalité. Il y a des choses à dire, par rapport à la police ici. Mis à part le fait que je suis journaliste, je suis jeune de banlieue et tous les jeunes de banlieue ici diront la même chose. C'est juste que c'est une habitude. On se fait contrôler parce qu'on est jeune de banlieue, parce qu'on a des survêtements, on s'habille avec des casquettes, on est noir, on est arabe, faut pas avoir peur de le dire aussi. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y a des contrôles de police qui se font et qui sont inacceptables, qui sont pas réglementés et qui sont hors la loi. Non, là, ils font les timides, mais vous demandez à n'importe quel jeune ici, ils vont tous vous dire qu'ils ont été victimes au moins une fois de violences policières, une fois d'agression ou une fois d'intimidation. L'habitude, c'est pas une fois. C'est comme ça. Pour un oui, pour un non, je peux me faire contrôler. Pour un oui, pour un non, si jamais je me fais contrôler, ça peut partir dans les tours. Pour un oui, pour un non, encore une fois. Et je peux finir en garde à vue, par exemple. Les institutions sont racistes. Les institutions sont racistes. L'institution policière, pour moi, est raciste parce qu'on laisse faire ces gens-là. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, elle jetait encore des Algériens dans la Seine. Elle tuait encore des Algériens sur des quais de métro. Elle étranglait, elle tuait des personnes parce que Algériens. Suite à la colonie de l'Algérie, suite à l'indépendance d'Algérie, il y a eu beaucoup d'actes racistes de la part des policiers. Et on a trop laissé faire et aujourd'hui voilà où ça mène, c'est devenu systémique. Les médias montrent souvent les répercussions, ce qui se passe après les violences, mais ils ne montrent jamais le quotidien. Et il est important, je pense, de montrer le quotidien de ces jeunes, ce qu'ils subissent au quotidien, pour comprendre pourquoi ces jeunes se révoltent. Voilà. Peut-être tu proposes à tes collègues de témoigner. Celui qui veut parler, il parle. Tu sais parler, Maï? Ah, pourtant, toi, tu parles bien. Viens parler pour... Je suis un peu timide, Pour toi, pourquoi les violences policières ne s'arrêtent pas? Je pense que ça s'arrêteront jamais. Ils s'arrêteront jamais. Ouais, ça s'arrêtera jamais. C'est ancré dans la France. Ouais, c'est ce que je veux dire, donc je pense que ça s'arrêtera pas. Nous, on a beau faire ce qu'on veut, ça peut s'arrêter un mois, et ça reprendra toujours. Tant que la justice elle tranche pas comme elle trancherait pour nous, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Toutes ces lois sont faites pour préparer ces choses-là. Ils préparent l'après-Covid. On augmente leurs fonds, on augmente leurs capacités, on augmente leurs moyens, on leur donne plus de liberté pour faire ce qu'ils veulent. Et voilà. Comme ça, après, eux, ils sont tranquilles. Vas-y, on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut, s'il y a un mec qui vient, il dit A ou B, on l'attrape, on le démarre. Et eux, ils savent qu'ils seront jamais condamnés. Ils savent qu'ils seront jamais condamnés parce qu'ils sont protégés par les lois, et par la justice, par l'État et par tonton Macron.